Aujourd'hui, nous allons parler de la rotation du corps durant votre élan de golf. Alors évidemment, c'est essentiel d'être capable d'avoir une belle rotation du corps, mais ce n'est pas toujours le cas. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne certifiée de l'Institut de performance Sightless, et c'est ce dont on va pouvoir parler ensemble aujourd'hui, donc de comment améliorer cette rotation du corps. En réalité, c'est plus que la rotation du corps qu'on veut, c'est qu'on veut une rotation sans que le bas du dos ne suive évidemment le mouvement. On va être capable de dissocier, avoir une belle stabilité du bas du corps pour avoir simplement la rotation du haut du corps, pour avoir, comme on dit, craquer le ressort et ensuite avoir un élan de golf qui est performant quand on va relâcher toute cette pression et évidemment que toute l'énergie qu'on va avoir générée en tournant seulement le haut du corps et en déroulant, on va faire en sorte qu'on va développer beaucoup plus de puissance. Alors, un des tests de l'examen Sightless. Alors, l'examen Sightless, c'est un examen qui se fait en 16 tests différents. Et un des tests va justement évaluer la rotation de votre corps. C'est un test qu'on fait à l'aide du bâton de golf. On va demander au golfeur donc de vous demander de placer votre bâton derrière les épaules. Le golfeur est assis et on va évaluer avec des flèches qu'on aura mis au sol. On va évaluer est-ce que la rotation se fait avec autant d'amplitude vers la droite que vers la gauche, ou encore est-ce qu'il y a des compensations? Est-ce qu'on amène le corps, est-ce qu'on va pencher le corps avec un peu plus d'élan d'un côté, ou encore tout le bassin va essayer de tourner en même temps que le haut du corps. Donc, ce qui n'est pas souhaitable, évidemment. Si vous travaillez énormément en télétravail ou que vous écoutez beaucoup la télévision, peu importe, ça fait des postures assises qui sont prolongées et qui vont nuire et qui vont développer une rigidité dans le haut du corps ainsi, évidemment, que dans le bas du corps. Alors, pourquoi ne pas bouger régulièrement pendant que vous êtes assis? On n'a pas toujours le loisir, si on est au travail, de se lever et évidemment de toujours se promener. Surtout en télétravail, ça devient de plus en plus difficile. Disons que ça demande une discipline différente parce que lorsqu'on est en présentiel, on se lève, on va faire une photocopie, on va discuter avec un confrère, une consorte de travail. Donc, il y a certains éléments et on va se rendre aussi au travail à pied ou en autobus, en voiture aussi, bien sûr, mais on va davantage bouger lorsqu'on doit se rendre au travail. À la maison, on peut rapidement développer des habitudes beaucoup plus sédentaires étant à la maison, mais aussi si on est rivé devant son ordinateur ou encore on a une bonne émission de télévision, un bon programme sur le golf et on reste là, on est passionné et on bouge moins. Alors, l'exercice que je vais vous montrer se fait justement facilement en position assise, quoique je vous recommande de bouger régulièrement dans la journée, mais ça va déjà être un gros plus pour améliorer votre élan de golf. Alors, je vous le démontre parce que je vous ouvre une parenthèse importante, ce qui fait que d'ailleurs chez les messieurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les tests Sightless, ce manque de mobilité de la cage thoracique, le dos qui est un petit peu plus voûté. Alors, on veut vraiment aider à ouvrir la cage thoracique et à créer beaucoup plus de mouvement. Parce qu'à la longue, si je vous montre mon petit tableau ici, qui démontre une usure progressive quand on a, alors je suis à l'envers ici, il faut que j'aille comme ça. Donc, si on a un dos qui est en parfaite santé, on va avoir des coussins des disques qui ont une bonne épaisseur. Mais à la longue, si on est longtemps assis, si on bouge moins, on va avoir tendance à avoir un affaissement des coussins, éventuellement peut-être même des hernies discales si on a déjà mal forcé. Et le corps, pour se protéger aux endroits où il y a eu des blessures, va développer de l'usure, de l'arthrose prématurée. Ça peut aller vers une usure très sévère. Plus vous bougez, plus vous allez aider vos articulations, évidemment, à se dégager les unes des autres et à moins migrer vers une protection, vers une arthrose plus précoce. Aux endroits, évidemment, où il y a eu des blessures. On ne parle pas de l'arthrose normale avec le temps, avec la vie, mais il y a des arthroses ciblées qu'on va voir sur des radiographies où on dit « Oups, ces vertèbres-là sont beaucoup plus usées que d'autres ». Donc, on sait que fort probablement, il y a eu des blessures qui n'étaient pas nécessairement ressenties, malheureusement, parce qu'on n'avait pas de douleur, pas que je vous en souhaite, mais si on avait tout de suite le moment instantané où on a une blessure au dos et on serait capable de ressentir une aggravation progressive, on pourrait agir plus rapidement, mais quand on parle d'arthrose, c'est une forme d'arthrite qu'on dit souvent la plus sournoise, parce qu'on s'en aperçoit souvent quand elle est déjà installée et qu'elle commence à nous créer des troubles. Alors, la meilleure façon de prévenir, c'est de bien vous tenir et de bouger régulièrement. C'est déjà travailler pour sa paroisse, comme on dit. Alors, l'exercice que je vais vous faire, vous allez être en position assis
et vous allez placer le dos de la main, donc derrière le fessier. Donc, quand vous êtes assis, vous placez la main qui est appuyée contre la chaise et vous allez donc avoir la main comme ça, j'ai ma main derrière. Et vous allez, si je tourne vers je vais tourner vers ma gauche, donc je vais placer ma main droite contre le genou. Alors, je me trouve à m'asseoir comme ça ici et je regarde vers l'arrière de mon épaule gauche. Ma main droite se trouve à pousser contre mon genou gauche comme pour le pousser dans le sens opposé et on se trouve à créer une torsion. Et je regarde vers le sol pour ne pas, évidemment, figer ma région cervicale. Ensuite, on va inverser. Je vais placer ma main droite derrière le bassin appuyé sur la chaise. Avec ma main gauche, je pousse contre mon genou droit pendant que je tourne vers la droite et je regarde vers le sol. Prenez des bonnes inspirations calmement pendant gardez une bonne minute dans cette position-là en inspirant et en expirant profondément. Et vous allez chercher donc beaucoup plus d'amplitude au niveau de la cage thoracique. Donc, un exercice très simple. On regarde d'un côté, on pousse, on met sa main derrière son dos et on pousse avec la main du côté opposé. Donc, on crée une torsion en bloquant, si on peut dire, là, le genou pour pas qu'il suive dans notre torsion. Donc, et comme vous êtes assis, votre bassin se trouve à être bien fixe sur la chaise. Donc, ça donne une stabilité dans le bas du dos, ce qu'on veut pour le golf. Et c'est seulement votre cage thoracique qui va tourner pendant que vous êtes en position assise. Donc, très simple, vous êtes à la maison, vous m'écoutez actuellement. Donc, on se place de côté, la main derrière, et je regarde d'un côté en poussant avec la main du côté opposé. À pratiquer régulièrement dans la journée. Plus on le répète, plus on va aller graduellement se délier la cage thoracique. Et lorsque vous allez arriver pour prendre votre bâton de golf le printemps prochain, bien à ce moment-là, vous allez développer, disons, extraordinaire. Ma rotation du tronc, ça fait beaucoup d'amplitude. Votre professionnel de golf en reviendra pas. Il va vouloir savoir votre truc. Alors, bonne pratique. Je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo si vous désirez rejoindre ma communauté de golfeurs passionnés et surtout de golfeurs qui veulent développer de l'aisance physique pour améliorer leur exécution de leur élan de golf. Au plaisir de vous y retrouver. À bientôt.